Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous remercie pour votre fidélité sur la chaîne. Merci à tous et bienvenue au nouveau. Alors, on va procéder ce soir à un petit tirage. Donc, c'est un tirage intemporel. Donc, quand vous le regarderez, il sera valable. Alors, il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Prenez uniquement si ça vous parle, même des petites choses qui peuvent vous parler, résonner avec votre histoire. Allez, c'est parti, on y va. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien, que vous avez pris soin de vous, que vous prenez soin de vous et que vous avez passé une belle journée. Allez, c'est parti. Merci de me donner un message pour ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, à la chaîne. Ah, vous allez recevoir une aide, une main tendue, du soutien. Une personne vous soutient, vous tend la main. Une personne vous tend la main peut-être pour vous aider à vous y retrouver sur un chemin, sur votre chemin, sur une idée que vous avez en ce moment. Allez, merci de nous donner un message pour mes abonnés, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message. Alors, on a la période automnale qui ressort. Donc, peut-être que là, en ce moment, vous avez lâché prise depuis l'automne, dans une situation. Vous avez lâché prise. Alors, on a l'hiver, on a l'automne et l'hiver. On peut vous parler de signes astrologiques, automne et hiver. Donc, on peut vous parler de signes aussi de feu et d'air. Alors là, on peut vous dire effectivement que voilà, il y a eu un lâcher-prise depuis l'automne et ce jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en hiver, là, on vous parle peut-être de froideur ou de distance. On peut vous parler de période de deuil. Vous êtes dans un deuil. Peut-être effectivement que ça n'allait pas depuis l'automne 2023. Et là, on vous dit que vous êtes complètement dans un deuil d'une relation. Vous êtes en train de vous éloigner d'une relation. Vous êtes en train déjà de passer à autre chose, d'éteindre une histoire, de laisser une histoire de côté, de geler un petit peu les choses. Voilà, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes vraiment en train de faire un deuil. Vous êtes en deuil. Et puis on a l'été, on a toutes les saisons là. Ouais. Vous êtes en deuil d'une relation depuis l'automne pour moi et vous laissez un petit peu les choses derrière. Voilà, vous aurez peut-être effectivement fait complètement votre deuil sur l'été qui arrive. Vous allez laisser une histoire derrière pour moi. Vous allez complètement laisser une histoire derrière. Vous allez... voilà. Vous allez vraiment passer à autre chose. On voit qu'il y a pu avoir de la violence, de l'agressivité, une incompréhension sur l'automne dernier. Il y a pu avoir des désaccords. Peut-être qu'effectivement, cette relation voilà, n'était pas stable parce que il y avait un rapport de force entre vous. Et on vous dit qu'il y a cette personne que vous laissez un peu de côté, qui reviendrait vers vous, ou le retour d'un ex. Une personne qui revient vers vous, une personne qui vous a fait du mal, ou avec qui il y a eu un rapport de force. Ce retour peut se faire cet hiver-là. Mais vous êtes en train de rééquilibrer votre vie. Peut-être que vous êtes déjà dans une stabilité ou un équilibre où vous êtes en train de laisser le passé au passé pour vous rééquilibrer et trouver une certaine stabilité. Alors, vous avez peur, il y a de la peur là, il y a quand même de la peur, peur de détruire, peur de la destruction. Ouais. Vous avez peur de la destruction. Vous avez peur d'être abandonné.
mais ou d'être délaissé, de tout envoyer promener. Vous avez quand même des craintes pour une nouvelle vie, hein, pour un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive là pour vous. Hein. Ouais. Vous avez peur de détruire un ancien schéma pour aller vers un nouveau schéma. Et ça vous inquiète, ça vous angoisse. On vous parle d'une union sacrée et karmique qui vous attend, parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ sentimental pour vous, là. Hein. Moi, je vois un nouveau départ sentimental. Hein. Et il va falloir trouver des compromis, des efforts, et passer à l'action. Peut-être qu'il y a eu des compromis et des efforts hein, de fait. Et là, il y a de l'action hein, aujourd'hui, vous passez à l'action. Il y a eu un décalage énergétique avec une personne, avec cette personne pour moi. Il y a eu un décalage énergétique au moment où vous avez demandé un compromis. C'est pour ça qu'il y a eu ce rapport de force. Mais aujourd'hui, vous êtes sur une union sacrée, une union karmique, un nouveau départ. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se réconcilier. Un compromis est fort, prêt à faire des efforts à la suite du retour de cet ex. Mais attention, parce que je vois encore un décalage énergétique. Hein. Donc cette personne, c'est pas top. Hein. Peut être une personne qui est en triangle amoureux ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie, en plus de vous. Ou ça peut être une nouvelle relation, nouveau départ, union karmique et sacrée. Ça peut être une nouvelle relation avec une personne, mais qui est déjà engagée. Ou qui est en triangle amoureux. Avec qui vous allez trouver un compromis. Mais il y a un décalage énergétique puisque cette personne n'a pas la même vie que vous. Si elle est engagée, cette personne face à vous. Il pourrait y avoir une nouvelle relation et un ex aussi. Hein. Donc on pourrait avoir deux personnes là. Désir, envie et passion. Pourtant, il y a du désir pour vous. Cette personne a du désir. Cette nouvelle personne, ou cette personne que vous connaissez depuis un moment, là, pas votre ex, mais l'autre, a du désir et de la passion pour vous. Et de l'envie. Ouais, au printemps. Au printemps, vous allez tomber dans un... Ouais, non, mais là, on a toutes les saisons. Au printemps, vous allez tomber dans un triangle amoureux avec une personne qui a du désir et de l'envie pour vous. De la passion pour vous. Ouais, cette personne est prête à franchir une étape pour vous. Hein. Cette personne va franchir une étape pour vous. Hein. Et l'étape qu'elle va franchir, cette personne, ça va être la rupture. Cette personne va rompre pour vous. Elle va franchir cette étape de rompre. De rompre parce qu'elle a trop de passion, trop de désir, trop d'envie. Cette personne va franchir l'étape et va rompre comme vous avez fait. Ouais. Cette personne, elle peut même être mal dans sa vie actuelle avec la personne avec qui elle est. Ouais, il va y avoir une étape de franchie. Pour moi, il y a une rupture, mais elle aura besoin de votre aide, de votre soutien, cette personne. Hein. Que vous lui tendiez la main, c'est ça que j'avais au début, que vous lui tendiez la main, que vous accueilliez cette personne pour qu'elle puisse être sereine ou être serein d'avoir rompu aussi, hein, avec l'autre personne avec qui il ou elle est engagée. Là, il y a une invitation. Pour moi, cette personne va vous inviter. Ouais. Attention, parce qu'il y a de la négativité autour. Hein. Je vous dis, c'est pas négatif, hein, cette invitation. C'est pas négatif. Hein. Mais cette personne va prendre un choix, va faire son choix, pardon, va prendre une décision à la suite de cette invitation envers vous. Elle va faire son choix, déjà. Un choix qu'elle a peut-être peur de regretter. C'est pour ça qu'elle a besoin que vous lui tendiez la main. Et bien sûr, il y aura de la jalousie et de la rivalité. Donc ça va se savoir, je pense qu'il y a des invitations, tout ça. Mais oui, on voit la jalousie, la rivalité, on voit que des tierces personnes sont là, essayent de foutre la zizanie. Voilà. Mais votre autre, il est triste et mélancolique. Il pense à vous, il est triste de cette rivalité, il est triste d'être dans cette situation, de ne pas faire de choix en ce moment, triste de subir aussi des jalousies extérieures, de la personne de son cœur, enfin de la personne avec qui il est, pas la personne de son cœur, mais la personne avec qui il partage sa vie, ou elle partage sa vie.
il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Ok, bon, je vais m'amuser. Ouais, voilà, je suis de retour. Donc il y a de la jalousie et de la rivalité. Cette personne en face à vous est triste et mélancolique. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne qui ressent de la rivalité, de la jalousie parce que elle est triste parce que vous êtes libre et pas elle. Et elle a peur d'être déçue des mensonges, de la trahison. Elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive à vous séduire, à vous charmer aussi. Hein. Ouais. Parce que cette personne, elle a un amour inconditionnel et durable hein, pour vous. Et elle va trouver des solutions. Parce que là, elle est dans un amour vénal. Actuellement, dans sa relation actuelle avec l'autre personne, elle est dans quelque chose de vénal. Juste par intérêt, par le côté matériel prime. Et avec vous, c'est une très belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais il y a une période d'attente. Et oui, il y a une période d'attente pour un changement et une transformation. Oui, il y a une période d'attente pour un changement et une transformation, mais on voit que vous avez un amour partagé, un amour heureux. Vous partagez les mêmes choses, vous avez les mêmes idées, les mêmes envies. On voit aussi des moments cocooning. Donc il y a une période d'attente pour un changement et une transformation pour vous retrouver en mode cocooning. Dans des moments cocooning, ça peut être la PlayStation, ça peut être un café, ça peut être manger quelque chose ensemble, se voir. Voilà. C'est ce que j'ai. Allez, j'essaie de vous donner d'autres messages, d'autres infos. Justice. Faudra d'abord aussi passer par la justice. Donc, il y aura des moments ensemble, mais cette personne va passer par la justice, ou vous-même si vous n'y êtes pas passé. En tout cas, il y a la justice. Donc, voilà. Pour une rupture, pour moi. Il va y avoir un équilibre entre vous. Solitude et isolement, entourage proche. Cette personne, elle se sent seule. Elle a du monde autour d'elle, mais elle se sent seule, en fait. Elle se sent seule et cette personne, elle a besoin de vous avoir au téléphone, de communiquer, d'échanger, de vous donner des nouvelles. De vous observer sur les réseaux. On parle de flirt et de séduction. Hein. On dit que cette personne, elle est sous votre charme. Hein. Peut-être des échanges, il y aura des échanges, il y aura du flirt, de la séduction. Complicité et rapprochement. Pour moi, vous allez vous rapprocher. Il y aura des imprévus et des inattendus dans cette situation. Il y aura voilà, des surprises. Cette personne va vous surprendre, peut-être par des appels, voilà, parce qu'elle est très attirée. Il y a une attraction, une attirance assez forte. Assez forte entre vous. Hein. On parle aussi de celle qui est tombée par terre, projet et réflexion. Donc, on voit bien que cette personne, elle a des projets avec vous. Elle est dans la réflexion par rapport à des projets. Cette personne, elle est très attirée par vous et elle est très complice avec vous. Et pour moi, il y aura un rapprochement, une belle complicité et une forte attirance, hein, une forte attraction tous les deux. Hein. C'est ça qu'elle vous prépare. Hein. C'est de se rapprocher de vous et de conclure, de continuer sur cette belle attirance, cette belle alchimie pour aller plus loin. Ouais. Schéma répétitif, donc elle ne veut pas répéter des schémas qu'elle a déjà vécu par rapport à un passé. Et là, on me parle de déplacement et de voyage, amour partagé, heureux. Cette personne, elle va se déplacer pour venir vous voir. Elle va sortir de sa routine, son habitude, sa lassitude, parce qu'elle aura une prise de conscience, un déclic vous concernant. Et il y aura une très belle évolution hein, entre vous. Hein. Voilà ce que je vois pour ce soir. Enfin, le tirage, après c'est tirage intemporel, donc vous prenez, s'il résonne, vous prenez, peu importe que ce soit dans les jours à venir ou dans les jours
Ouais. C'est intemporel, donc peu importe. Voilà, si ça vous parle, vous prenez. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à très vite.